Les fractions. Abordons aujourd'hui des quotients. Commençons par cette activité. J'ai tracé ici 3 carrés qui sont tous les 3 identiques et qui ont pour côté 4 cm. Dans le premier carré, on nous demande de colorier un quart du carré. Chaque côté faisant 4 cm, colorier un quart, c'est facile. Oui, très bien. Il suffit d'arriver à partager donc en 4 parties et en colorier une. Allez, comme je vous ai dit, 4 cm, facile pour partager en 4 colonnes. Par exemple, 1 cm pour chacune des largeurs de chaque colonne. Nous voulons un quart sur notre dessin. Donc, si nous voulons un quart, il suffit donc de colorier une partie, voilà, par exemple celle-là, sur les 4. J'aurais pu en colorier une autre, hein, peu importe. Voilà. Maintenant, passons au carré 2. Exactement le même carré que le premier. 4 cm de côté. On nous demande ici de colorier 2/8 de ce carré. Oui, 2/8, il suffit donc de partager effectivement en 8 parties égales et de colorier 2 parties parmi les 8. Voilà, on peut donc partager en 8. Et on va donc colorier 2 parties. Voilà, on a colorié nos 2 parties sur les 8. J'ai colorié les deux qui sont là, mais j'aurais pu en colorier par exemple celle-là et puis une autre ailleurs. J'aurais quand même colorié 2/8 de mon carré. Allez, pour le dernier. Toujours le même carré, comme je vous ai dit. 4 cm de côté. On veut partager cette fois-ci en, oui, en 16. Et on veut prendre 4 parties sur 16. Oui, effectivement, on peut effectivement continuer et partager en 16 colonnes. Ah, elles vont pas être bien larges, nos colonnes, hein. Est-ce qu'on pourrait partager notre carré en 16 d'une autre façon? Eh oui, on peut très bien faire 4 colonnes et 4 lignes. 4 sur 4, 4 fois 4, 16. On a bien partagé notre carré en 16 parties qui sont toutes identiques. Nous en voulons combien, ces parties? 4 sur les 16. Allez, colorions 4 parties sur 16. Ça veut dire qu'on va colorier 4 petits carrés. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, vous me voyez venir? Qu'est-ce qu'on peut constater finalement? Eh oui, que nos parties coloriées sur chacun de notre carré sont toutes identiques. Donc on peut écrire que 1 quart est égal à 2/8, qui est lui aussi égal à 4/16. Et alors maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver une démarche qui nous permettrait de passer d'une première fraction à une deuxième, sans avoir à faire le coloriage que l'on vient de faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui va nous permettre de passer de 1 quart à 2/8? Oui, très bien. Quelqu'un vient de dire qu'il suffit, ici, pour passer de 4 à 8, de multiplier par 2. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du numérateur? On fait exactement la même opération, on multiplie par 2 aussi. Comment on ferait maintenant pour passer à les 2? 1 quart à 4/16, pourquoi pas? Oui, vous avez compris le principe. Il suffit de multiplier le dénominateur par 4 et de multiplier le numérateur par exactement la même valeur numérique. Donc ici, multiplier aussi le numérateur par 4. Et si je vous demandais, comment ferait-on pour passer de, allez, 4/16 à 2/8? Eh oui, il suffit de diviser ici par 2 le numérateur et bien sûr de diviser par 2 notre dénominateur.
On va donc pouvoir énoncer une règle, qui va donc être la règle suivante. On ne change pas un quotient lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Nous pouvons aussi traduire cette phrase en français en un langage un petit peu plus mathématique avec des lettres. Si A et B sont deux nombres et B différent de 0 et K est un nombre avec K différent de 0, alors la traduction est la suivante. Le quotient A sur B est égal à A fois K sur B fois K. J'ai donc multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et j'ai donc une égalité entre ces deux écritures fractionnaires. De la même façon, je peux écrire que A sur B est égal à A divisé par K sur B divisé par K. Cette fois-ci, j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, K. Prenons des exemples. Allez, premier exemple, l'écriture fractionnaire 3,5 sur 7. Est-ce que quelqu'un peut me proposer une modification pour obtenir une écriture fractionnaire ou une fraction égale à 3,5 sur 7? Bien sûr, avec des valeurs numériques différentes. Oui, très bien. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre finalement. Par quel nombre voulez-vous qu'on multiplie? Par 2, pourquoi pas? Allez. On multiplie le numérateur par 2, on multiplie le dénominateur par 2. Finalement, on obtient 3,5 fois 2 qui fait 7. Et 7 fois 2, on obtient bien sûr 14. Donc, la fraction 7 sur 14 est égale à l'écriture fractionnaire 3,5 sur 7. Allez, un autre exemple. 25 sur 30. Est-ce qu'on peut trouver une fraction égale à 25 sur 30? Allez, je vous impose une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petit que 25 et plus petit que 30. Oui, 25 et 30, si vous regardez bien, sont deux nombres qui sont tous les deux dans la table de 5. Ce qui veut dire que 25 et 30, on va pouvoir tous les deux les diviser par 5. Je divise par 5 le numérateur et je divise par 5 le dénominateur. Et maintenant, j'obtiens combien? 25 divisé par 5 qui fait 5 et 30 divisé par 5 qui fait 6. Une remarque quand même. Vous voyez qu'ici, je vous ai écrit le détail avec la division. Mais on pourrait aussi écrire le détail en utilisant une multiplication. Regardez ce que je vais écrire. En fait, 25 et 30, 25 c'est 5 fois 5. Et 30, c'est 5 fois 6. Donc vous voyez ici, j'ai écrit comme A fois K sur B fois K. Donc je vais pouvoir, ici je raye les deux valeurs, une en haut et une en bas. On dit que l'on simplifie par 5. Qu'est-ce qui nous reste? 5 sur 6. J'obtiens bien sûr le même résultat que tout à l'heure. Mais vous voyez que mon détail n'est pas le même. Le premier détail utilisait la division du numérateur et du dénominateur. Ici, je décompose à l'aide de mes tables de multiplication. Je vous conseille de vous orienter sur cette deuxième méthode qui sera vraiment très efficace et beaucoup plus rapide dans certains cas. Enfin, prenons la question suivante. Les écritures fractionnaires 10 sur 8 et 11 sur 9,6 sont-elles égales? Ah, comment faire? Déjà, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut trouver un nombre qui, multiplié par 10, donnerait 11? Est-ce que si on trouve un nombre en haut qui nous permet, par une multiplication, de passer 10 à 11, on pourra vérifier si, par la même multiplication, on peut passer de 8 à 9,6. Donc, on cherche un nombre de telle sorte que 10 multiplié par un nombre
soit égal à 11. Ça vous rappelle rien? Ben oui, c'est le quotient de 11 par 10. Donc le nombre qu'on cherche, c'est bien 11 divisé par 10. Puisque 11 dixièmes fois 10 égale 11. Et 11 divisé par 10, ça fait bien sûr 1,1. Ce qui veut dire que si je prends ma fraction 10 sur 8, j'ai le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc en particulier, je peux multiplier par 1,1. Le numérateur et le dénominateur. Allez, je fais mes calculs. 10 fois 1,1, j'obtiens bien sûr 11. Et au dénominateur, 8 fois 1,1, j'obtiens 8,8. Ah, mais nous, on voulait 11 sur 9,6. On voit bien que ces deux écritures fractionnaires ne peuvent pas être égales, puisque on n'a pas le même dénominateur, on a le même numérateur, donc c'est différent. Ce qui veut dire que la fraction 18e n'est pas égale à 11 sur 9,6. Nous allons passer dans une prochaine vidéo à une application très importante qu'on appelle la simplification de fractions.